Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais parler de la non-dualité ou de l'unicité comme étant l'ultime guérison. Alors, l'ultime guérison, c'est le titre qu'avait choisi Jean Bouchard d'Orval pour traduire un livre de Nisargadatta Maharaj qui s'intitulait en anglais The Ultimate Medicine. Quelle excellente idée d'avoir traduit ça par guérison, l'ultime guérison. Et donc, soyons clairs, ça ne guérit pas les bobos physiques, sauf s'ils sont psychosomatiques éventuellement. Ça ne guérit pas tout, ça guérit de l'essentiel, à savoir de moi-je, de l'ego. De l'illusion de moi-je, de l'illusion de l'ego, qu'on prend pour réel. Moi, j'ai pour habitude maintenant de parler de la disparition de l'ego, mais pas de celle du moi. Je veux dire par moi le moi fonctionnel. Ce qui reste, il peut ne plus y avoir de moi au sens conventionnel, mais il reste ce qui permet d'opérer, de fonctionner dans le monde. L'ultime guérison, c'est ce qui nous guérit de besoin de guérir, comme je l'avais déjà dit dans une vidéo il y a un certain temps. Et c'est la présence qui nous guérit en réalité. Pas la présence de moi, la présence qui n'est pas de la personne. La présence au sein de laquelle la personne jaillit, dure un moment puis disparaît. Et quand on est guéri du besoin de guérir, on est guéri de tout. Alors évidemment qu'il n'y ait pas de confusion. Il faudra continuer d'aller chez le dentiste, chez l'ophtalmo, etc. Pour certains, ils pourraient même juger bon de continuer d'aller voir un psy, un thérapeute, même faire des séances de développement personnel, etc. Pourquoi pas? De mon point de vue, c'est absolument totalement inutile et futile, mais voilà, chacun voit comme il le veut, comme il le peut. En réalité, quand on est guéri de tout, ça veut dire qu'on se fiche éperdument du conditionnement qui subsiste, parce que inévitablement, il y a un conditionnement qui va subsister jusqu'à la fin du corps, la fin de l'individu. Mais ce conditionnement, il ne pose de problème qu'à l'individu, qu'à l'ego, qui se compare aux autres, etc., qui veut s'améliorer à cause de ça, qui veut enlever ceci, cela parce que ça fait tâche, ou qui veut ajouter ceci, cela parce que ce serait plus joli. Mais en réalité, quand vous êtes libre, donc guéri du moi-je, faut vous en ficher de votre conditionnement, il ne vous concerne pas. Vous comprenez ? Il concerne l'individu pour lequel vous ne vous prenez plus. Ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi. Bien au contraire, parce que vous n'êtes plus mu par les désirs, les ambitions, les espoirs, les attentes et les perversions, même pourquoi pas, de moi-je. Vous êtes juste mu par l'écoute silencieuse, par la présence, par la source, par le divin, appelez ça comme vous voulez. Vous avez abandonné sur l'autel du silence, moi-je, l'individualité identifiée. Ça ne veut pas dire, c'est pour ça que je parle de moi fonctionnel, ça ne veut pas dire que disparaît le sens, d'une forme d'individualité, mais qui n'est pas psychologique, qui n'est pas identifiée. Ça, c'est pour ça que je parle de moi fonctionnel. On répond à notre nom quand on nous appelle, on se souvient de notre adresse, sinon c'est grave. Quand on en a une, évidemment, et quand il reste un semblant de mémoire. Vous voyez ce que je veux dire? On fonctionne dans le monde. On reconnaît les gens, voilà. Mais, intérieurement parlant ou profondément parlant,
je ne sais pas, c'est ni intérieur ni profond, c'est ce qui est, il n'y a rien. Il y a une liberté, il y a une énergie, il y a l'élan du vivant, mais voilà. En réalité, il ne se passe rien, il y a le silence. Une forme d'immobilité qui n'empêche pas ce qui reste de l'individu, le moi fonctionnel, d'œuvrer, de travailler, d'aller à droite à gauche, et même de faire des projets pour se déplacer, pour faire ceci ou cela, et de revisiter le passé, je l'ai déjà dit. Mais il n'y a plus rien qui se prend pour cet individu. Alors évidemment, quand on n'est pas vraiment établi dans le silence, c'est-à-dire quand le silence ne nous a pas vraiment absorbés, nous, en tant qu'individus, quand l'individu s'est pas noyé dans l'océan de silence, il va y avoir plein de remontées par moments de moi-je qui va jouer le chef. Ok ? Il n'y a pas de problème avec ça. Dès qu'on s'en rend compte, le silence reprend la main. Parce que moi, je ne résiste pas à la présence. C'est l'excellente nouvelle. Et c'est ça le secret ou un des secrets de l'ultime guérison. Un autre secret, ça pourrait être de s'en remettre pleinement au divin pour ceux qui ont une relation duelle avec Dieu, c'est-à-dire qui se voient séparés du divin. Et à un moment donné, dans cet abandon au divin, il n'y a plus que le divin. Là aussi, l'individu moi-je disparaît complètement. Il se noie dans l'océan de silence. J'ai déjà trop parlé, je crois, comme souvent. Et donc, je vous propose qu'on passe un instant ensemble en silence, à ne rien faire pour atteindre ceci ou pour écarter cela. Juste laisser la présence. Voilà. Et surtout ne pas alimenter l'individu moi-je d'aucune manière. Ni en s'accrochant aux pensées, aux sensations, ni en voulant les écarter, les éliminer. Je vous remercie. À bientôt.